abonne-toi! Yo, salut YouTube. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on a pu faire depuis très longtemps. Ça va être la revue d'une paire. Donc cette paire, c'est celle-ci. Donc c'est la ASIC Jelly 3 en collaboration avec Atmos. Mais en fait, Jiffy a déjà fait une vidéo sur cette paire, une review pareil que moi. Et en fait, il y a tout dit quoi, il n'y a plus rien à dire. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Et tant pis pour moi, salut! Non allez, je rigole, je vais quand même faire cette vidéo. Donc je vais essayer de rajouter quelques trucs à ce que Jiffy a dit. Je vais également dire les mêmes trucs. Mais bon, c'est pas grave, c'est le game. En tout cas, cette paire, je l'adore, je la surkiffe. Donc la paire, vite fait, c'est celle-ci. Donc c'est une ASIC Jelly 3 en collaboration avec Atmos. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Atmos? Atmos, c'est un sneakers shop japonais. Mais maintenant, il s'est vraiment développé, il est reconnu dans le monde entier. Déjà pour ses collabs, mais surtout ses collabs avec Nike. Donc le directeur artistique de Atmos, c'est Hirofujimi Kojima. Excusez-moi pour la prononciation, je suis sûr que c'est pas ainsi qu'on le dit, mais les mots japonais et moi, c'est pas ça. Donc c'est vraiment un designer qui a vraiment des idées très excentriques, surtout liées autour des animaux et de la nature. Donc ici, c'est plutôt le monde, c'est pas vraiment la nature, mais vous voyez, mais il rajoute tout ça toujours dans le milieu urbain. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, c'est surtout connu pour ses collaborations avec Nike, comme il y a la Animal, la Safari, la Elephant Print, que je veux absolument. La Animal, je l'ai ici. Donc il y a une réédition en 2018. Il y avait une Air Max One et une Air Max 65. Moi j'ai Cop Orocel l'Air Max 65. Donc vous voyez, c'est assez excentrique, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. J'aime vraiment bien cette paire. Et donc voilà tout ça pour savoir avec Atmos, mais c'est vraiment un shop maintenant qui est très connu et qui sont très bien cotés. Et quand tu nous fais des trucs pareils, quoi, on peut que kiffer. Donc déjà, quand on commence la revue d'une paire, on commence toujours par la boîte. Voici la boîte, c'est une boîte ASICS. Je sais pas si c'est une boîte normale, parce que ma copine elle a une boîte ASICS et c'est une boîte bleue. Ici c'est une boîte grise, donc c'est peut-être une boîte spéciale collab. Mais bon, c'est quand même assez décevant quoi. Vu la beauté de la paire, ils auraient quand même pu nous mettre un petit imprimé carte du monde quoi, ça aurait été vraiment chambé. Mais bon, là ils l'ont pas fait, dommage, mais bon, on est habitué sur les boîtes quoi. Donc, on passe à la paire. Voici les deux paires. Donc déjà, regardez la paire, on peut voir directement une belle différence entre les deux paires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la toile qui est utilisée, à chaque fois, ça va être une toile. Enfin, je sais pas vraiment la toile, c'est l'imprimé qui va être différent sur chaque paire. Donc ça, c'est vraiment stylé. Regardez, entre les deux paires, bah, je viens de vous montrer, il y a une différence. Mais sur toutes les paires, il y aura à chaque fois une différence. Ça, c'est bien, mais en même temps, moi, je trouve que c'est pas bien parce que les gens ils vont mettre le même prix pour la paire et soit tu vas en avoir une belle que tu vas trouver, soit tu vas en avoir une dégueulasse quoi, enfin que tu vas pas kiffer. Selon les photos, c'est un avantage, c'est un inconvénient, ça dépend vraiment de ce que les gens pensent. Moi je trouve, je suis assez mitigé. Moi je suis quand même content parce que je trouve que j'ai quand même eu deux super belles paires, donc je suis super content. Donc maintenant on passe un petit tour rapide de la paire. Donc voilà, je vous fais le tour d'abord vite fait. Vous voyez, c'est bien carré, c'est bien nickel, on voit bien les continents partout. Donc la paire, ici c'est du cuir et ici c'est notre matière, c'est un peu comme du tissu et c'est super intéressant parce que malgré que ce ne soient pas les mêmes matières, ils ont quand même mis l'imprimé des continents partout. Bon, après s'il n'avait pas fait, ça aurait été peut-être un peu bizarre. Et moi, le petit délire, petite anecdote comme ça, direct, en fait je mettais ma paire et puis, enfin je la mets et puis au soir je la retire et puis je regarde et je me dis mais merde, elle est déjà dégueulasse, il y a plein de taches. Et en fait c'était ici, je sais pas si vous allez bien voir. Ici en fait, il y a plein de petites taches comme ça. Je me disais putain, j'ai déjà dégueulassé, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait non, simplement des petites îles et je me disais merde, comme quoi les détails sont vraiment super bien faits quoi, c'est vraiment nickel quoi. Donc, comme je repasse ici, donc ici on a du 3M, ici le logo ASICS, ici l'inscription ASICS Gel Light 3, ici ASICS, ici la petite grille. Je sais pas si c'est du 3M ou pas, j'ai un doute franchement, je me demande. Donc ici on tourne également le signe ASICS d'une différente couleur. Au début je trouvais ça un peu bizarre mais en fait ça peut être vraiment, c'est super cool. Et puis ici on repasse sur le devant de la paire. Un point que j'adore sur cette paire c'est les lacets. Les lacets je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Petit détail aussi super important, c'est la semelle. Regardez, on voit aussi tous les détails des continents, c'est super cool. Ici c'est l'Asie,
bien sûr pour Atmos, ici ASICS Atmos. Moi c'était ma première ASICS et ici c'était une Gel Eye 3 et donc bien sûr petit problème avec la languette, c'était ici en fait vous voyez la fermeture, si j'ouvre, il n'y a pas de languette, c'est deux parties en fait qui viennent se coller l'une contre l'autre et moi au début j'avais la paire, je me dis ah trop cool, c'est génial, puis je mets ma paire et là ça se fermait pas bien, on voyait sur 1 cm toute ma chaussette et je me dis oh, ça va être chiant ça. Donc j'enlève la semelle et quand j'enlève la semelle ça allait nickel mais c'était pas aussi confortable donc je remets la semelle et je dis tant pis. Et à force de la mettre en fait j'ai vu que ça se fermait de plus en plus et maintenant quand je la mets ça se ferme nickel donc je suis assez content, j'avais un peu peur au début mais donc voilà peut-être qu'il faut que la forme du pied se donne un peu, enfin que la forme de la chaussure plutôt se donne un peu à la forme du pied et la languette ça ferme nickel après et ça j'avais peur mais heureusement j'ai eu peur, ouh. Après prix de la paire, faut en parler aussi. 130 € pour cette beauté, pour une collab avec Atmos, pour une paire super bien réussie, super bien détaillée. Faut le dire aussi quand c'est bien, mais le prix c'est nickel quoi. Regardez-moi ces détails quoi. Vous voyez les pays. Franchement, moi j'en suis fan, j'en suis vraiment fan. En plus, avec les couleurs, c'est vraiment des couleurs assez pâles. Il y en a qui m'ont dit que c'était une paire qui irait peut-être plus au fils, mais moi je trouve pas avec un jeans, enfin en fait comme Jiffy a dit quoi, avec un jeans plutôt clair délavé. Je mettrais peut-être pas ça avec un chino, mais vraiment un jeans bleu clair, moi je trouve que ça passe crème quoi. Après, comme Jiffy l'a dit, je réponds à sa question, il a dit ah comment la paire va s'user. Donc parce que c'est du cuir, mais un cuir un peu plastifié comme ça. Et moi j'ai mis la paire 4 jours. Et je vois ici déjà toutes les traces. Ça par contre vous n'allez pas voir. Je ne vais pas montrer, vous n'allez pas voir si c'est rien. Mais je vois déjà tous des petits plis sur toute la toolbox devant. Et c'est dommage quoi. Ça c'est dommage, j'aurais préféré peut-être mettre 150, 160 €, mais avoir un vrai cuir de bonne qualité. Et pour que la paire elle puisse vieillir mieux quoi. Mais sinon super bonne paire, j'en suis vraiment super content. Premier achat de l'année, premier cop. Premier achat réussi où je suis super content. Donc encore merci ASICS. ASICS, je vais revenir vers toi très très rapidement. Il y en a encore une qui t'attend là dans le fond. Mais, euh, mais c'est super cool quoi. Donc j'espère vraiment que cette revue vous aura plu malgré que vous l'avez peut-être déjà vue autre part. J'espère que j'aurais pu rajouter quelques infos un peu différentes pour vraiment compléter la vidéo de Jiffy. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, encore une review, encore une ASICS. Mais j'espère que ça vous plaira. Mais pour l'instant cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si elle t'a plu n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, je le dis à chaque vidéo mais c'est super important. Moi ça me fait plaisir, ça me prouve que la vidéo elle vous a plu et ça m'aide à un peu évoluer quoi. Et partagez la chaîne à vos amis pour qu'on augmente encore d'abonnés. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ça me ferait super super plaisir. Salut!